Alors, une nouvelle news qui va plaire aux détracteurs de Tesla. Une sellerie en cuir artificiel sur un modèle S-Plate, donc, à la résistance laissant à désirer. Au fil des années, il semblerait que la marque américaine ait pris en compte les retours des clients et apporté de nombreuses améliorations. C'est ce que nous avons remarqué au volant du modèle Y Performance fabriqué à Berlin. Cependant, si la qualité de la finition s'améliore, celle des matériaux interroge toujours. C'est ce que soulève Autoblog après avoir pris en main le modèle S-Plate aux États-Unis. Faute de services presse disponibles, nos confrères américains ont profité de la performance d'autopartage en ligne Turo, de la plateforme, pas la performance, afin d'effectuer un essai de la berline surpuissante. Un dispositif qui nous a permis de réaliser un essai ultra complet et exclusif de la Model S grande autonomie des serveurs Plaid. Les journalistes américains ont ainsi mis en avant l'état désastreux du volant de cet exemplaire qui a été réservé cette fois et qui affiche un peu plus de 19 000 miles, soit près de 31 000 km. Oh là là, oui, c'est dégueulasse. On peut ainsi découvrir sur ces images un yoke complètement déchiré, aux endroits qui se posent naturellement, les mains sur ce volant. Non mais attendez, c'est quoi ça? Limite, on dirait que ça a été déchiré exprès, quoi. Oh là là. Super. Certes, nous pourrions incriminer les conducteurs parfois peu respectueux ou le propriétaire visiblement peu sensible à l'état général de sa voiture. Ainsi, nous pourrions préciser que les produits désinfectants de plus en plus utilisés à bord des voitures, les autres Turo ont pour obligation d'observer une préparation anticoïde complète avant chaque départ, auraient pu user prématurément le revêtement. Il n'en demeure pas moins que l'état de décomposition de ce volant, qui n'a rien à envier à celui d'une Citroën BX de 300 000 km, interroge sérieusement pour une voiture affichée au prix de 135 000 $. Surtout que le cas n'est pas isolé, comme l'ont fait remonter d'autres propriétaires sur Twitter, ou comme nous avons pu le remarquer sur notre modèle d'essai avec plus de 4200 km au compteur, la partie gauche, sans doute la plus utilisée, était déjà particulièrement usée et rugueuse. Ainsi, les essayeurs ont remarqué que le cuir blanc des sièges était déjà sale et usé, alors que les matières d'autres éléments comme les poignées de porte intérieures étaient rayées. De plus, des craquements se faisaient entendre une fois le véhicule en marche, faisant quelque peu écho aux percussions dans les trains roulants lors de fortes accélérations que nous avons notées lors de notre essai. En revanche, nous n'avions entendu aucun bruit de mobilier sur cet exemplaire un peu plus frais. Rappelons que la Model S-Plate est en route vers l'Europe au prix de 138 990 € chez nous. On ose espérer que Tesla puisse trouver une solution à ce problème, car la concurrence s'annonce rude. Mercedes EQE, Porsche Taycan, Audi e-tron GT ou Lucid Air présentent des matériaux qui s'annoncent plus robustes dans le temps. Voilà. C'est sûr qu'à plus de 140 000 $, enfin à près de 140 000 $, donc 138 000 €, ouais, même chose là. Ça commence à se déchirer sur le côté gauche. Oh putain. Oh ouais, non, c'est abusé quoi. Ça c'est abusé par contre quand même. C'est pas normal, hein, franchement. Une voiture à ce prix-là, ça devrait mieux résister dans le temps, désolé. Hein. Bon, je vous laisse commenter. Et je sens que ça va encore débattre fortement dans les commentaires. Allez, ciao.